On va revenir sur les événements, sur la situation en Catalogne aujourd'hui. Jean-Michel De Waal, vous êtes professeur de sciences politiques. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors cette situation qu'on voit aujourd'hui, ces violences qu'on voit aujourd'hui en Catalogne, elles vous inquiètent ? Oui, elle est inquiétante parce qu'elle montre que de part et d'autre, il y a une crispation qui peut sans doute être limitée, mais enfin, il faut se rappeler qu'au tout début des événements de l'ex-Yougoslavie, on pensait tous aussi que ces premières crispations pouvaient être évitées. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, mais il y a quelque chose de très inquiétant dans ce qui est en train de se dérouler. C'est vrai que la référence à la Yougoslavie, évidemment, est une référence qui fait peur. Ben, c'est une référence qui fait peur, et c'est l'incapacité des deux parties à dialoguer, leur jusqu'au-boutisme, un enfermement comme ça un peu autiste de part et d'autre qui fait peur. Ouais, Pietro De Matteis, bonsoir. Même question pour vous. Peut-être d'abord une mise au point. Vous représentez le mouvement Stand Up for Europe. Peut-être juste un mot là-dessus pour expliquer. Oui, certainement. Stand Up for Europe, c'est un mouvement citoyen. Donc l'objectif, en fait, c'est de rapprocher les citoyens au projet européen. Et pour ce faire, on organise plusieurs activités. On a des équipes dans chaque ville européenne et des réseaux sociaux avec lesquels on travaille beaucoup. Alors, cette situation aujourd'hui en Catalogne, dont parlait Jean-Michel De Waal en s'émouvant effectivement de ce que ça peut porter comme inquiétude, est-ce que vous attendiez, vous, à de telles violences au lendemain du scrutin ? Franchement, non, c'était choquant. C'est un échec, en fait, des deux parties. Et nous, en tant que mouvement citoyen, on condamne fortement en fait, ces violences qui ont eu lieu en Catalogne et à Barcelone. Je pense franchement que c'est vraiment un échec des deux parties qui n'ont pas su éviter cela. Et les résultats, en fait, c'est que les citoyens catalans sont maintenant à l'hôpital, 900 personnes apparemment. Donc là, il faut effectivement urgemment aller vers les dialogues et trouver une solution qui soit partagée par tous les partis. Oui, c'est ce que demande d'ailleurs l'Europe. On y reviendra dans une seconde. Jean-Michel De Waal, 90% des voix quand même qui se sont exprimées en faveur de l'indépendance. Oui, c'est le signe de quoi au final ? C'est le signe qu'il y a une partie de la population catalane qui clairement veut l'indépendance. Ce n'est pas une nouvelle. Maintenant, tous les sondages ces dernières années ne donnaient pas une victoire au oui. Donc il n'est pas prouvé qu'il y ait une majorité de citoyens catalans qui désirent l'indépendance. Mais évidemment, sur ce référendum-là, se sont mobilisés uniquement ceux qui étaient pour l'indépendance. Ouais, et puis c'est l'attitude jusqu'au boutiste très, très rigide du gouvernement central espagnol qui a aussi poussé certains qui n'auraient pas forcément voté oui, voté en faveur de l'indépendance, à le faire. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait toute une série de citoyens qui estiment qu'il faut un référendum, quitte à voter non. Donc c'était la position par exemple de la maire de Barcelone qui disait moi je veux un référendum parce que c'est la démocratie, qu'on choisisse, organisons un référendum, mais disait-elle, tout en appartenant à la gauche radicale, elle disait mais je suis contre l'indépendance de la Catalogne. Donc je pense qu'il y a une responsabilité très forte du gouvernement espagnol qui a vraiment géré les choses au pire et qui a certainement crispé la population catalane et qui a sans doute renforcé le sentiment indépendantiste des Catalans. Maintenant, il faut aussi voir comment c'est vécu dans le reste de l'Espagne, hein, parce qu'on est toujours en train de se focaliser ici sur la Catalogne, mais bon, moi j'attends aussi les enquêtes sur comment est-ce que c'est vécu ailleurs en Espagne, au Pays Basque par exemple, mais aussi en Andalousie et dans les autres régions, comment est-ce que le citoyen espagnol non catalan a vécu toutes ces violences. Alors maintenant, on a l'impression d'être face à une impasse. On a entendu en Espagne des voix s'élever en faveur d'une démarche européenne. Est-ce que l'Europe, qu'on a entendue ce matin et hier à voix vraiment assez faible, faire un appel effectivement au dialogue, pourquoi cette discrétion, Jean-Michel De Waal ? C'est très difficile. D'abord, elle n'a pas les moyens légaux véritablement d'intervenir. Deuxièmement, intervenir et se poser en arbitre serait quasi reconnaître le fait catalan et donc ça leur pose beaucoup de problèmes. Troisièmement, il y a toute une série d'États qui sont aussi concernés par ce genre de questions. La Grande-Bretagne qui va sortir avec l'Écosse, évidemment la Belgique, mais la Roumanie avec les minorités hongroises. Donc c'est un baril de poudre. On risque évidemment là de réveiller d'autres appétits. De réveiller d'autres appétits. Et donc l'Europe, comme d'habitude, malheureusement, est extrêmement frileuse. Mais que devrait-elle faire ? Parce que si elle intervient... Qu'est-ce que l'Europe peut faire ? Mais c'est très difficile. Hein.
qu'on peut donner des leçons, c'est toujours très facile de donner des leçons, mais que faut-il faire? Parce que prendre position, c'est aussi intervenir dans les affaires intérieures d'un État, ce que par ailleurs toute une série de citoyens ne supportent pas. On n'arrête pas de dire l'Europe se mêle de tout. Maintenant, on demande que l'Europe intervienne. Mais néanmoins, indépendamment même de la question même de l'autodétermination et de l'indépendance catalane, face à de telles violences, est-ce que l'Europe n'a pas là un rôle à jouer dans un des États qui est membre de l'Union européenne? Bien sûr que l'Europe devrait pouvoir condamner des violences vis-à-vis de citoyens, mais vous savez, l'Europe est coincée dans toute une série de situations. On n'entend pas beaucoup. L'Europe est coincée sur la Pologne, l'Europe est coincée sur la Hongrie qui viole, qui devrait ne plus être membre de l'Union européenne. Alors, on serait très étonné qu'elle intervienne sur l'Espagne alors qu'elle n'est incapable de réellement intervenir sur la Pologne et la Hongrie, où l'état de droit n'est plus que extrêmement limité, voire inexistant. Pietro De Matteis, sur cette question-là précisément, vous, en tant que membre justement de ce mouvement Stand Up for Europe, est-ce que vous êtes déçu de voir l'attitude de l'Europe aujourd'hui dans cette affaire catalane? Ça montre effectivement qu'encore une fois, l'Europe d'aujourd'hui, elle n'est pas prête à prendre les relais dans une situation dans laquelle il faudrait plus d'Europe. Moi, je pense que la situation d'aujourd'hui montre un petit peu que d'un côté, la globalisation a affaibli les États, c'est qu'il y a d'un côté renforcé certaines identités, d'autres fois réduit la force de certaines identités. Mais ce qui est clair, c'est que l'Europe n'a pas pris les pouvoirs, n'a pas encore les pouvoirs pour en fait avoir vraiment la capacité de résoudre des problèmes comme cela. Dans ces cas, c'est clair, il faudrait un nouveau contrat social au niveau européen, mais aussi dans le cas spécifique en Espagne, dans lequel tous les partis peuvent et tous les citoyens peuvent se rencontrer et rétablir la confiance. Donc une Europe fédérale, peut-être pas, aussi pourquoi pas une Espagne fédérale. Ouais. Est-ce que, peut-être dernière chose là-dessus, Jean-Michel De Waal, est-ce que vous dites l'Europe ne peut pas jouer le rôle d'arbitre, elle est mal à l'aise évidemment avec ce rôle-là. Néanmoins, il y a eu des appels en ce sens du côté espagnol. Est-ce que l'Europe pourrait jouer, ne fût-ce que le rôle de médiateur? Alors, c'est reconnaître qu'il y a deux parties égales. Et ça, c'est évidemment très, très problématique. C'est d'ailleurs ce que demande très intelligemment, politiquement, la partie catalane qui dit, écoutez, il y a une partie, la Catalogne, d'autre part l'Espagne, ces deux États presque qui sont en dispute, et donc nous allons demander à l'ONU ou à l'Europe d'arbitrer. C'est évidemment impossible pour le gouvernement espagnol d'accepter ce genre de choses. Je voudrais aussi quand même signaler que non seulement il y a effectivement ce qui a été signalé, la mondialisation qui rend les États beaucoup plus faibles, mais il y a aussi le climat néolibéral de l'époque qui fait que ça fait des 20 ans, 30 ans que l'on tire sur les États. Et donc les États sont beaucoup, beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. La globalisation a sa part, mais l'idée que l'État en tant que tel est un ennemi qu'il faut réduire empêche évidemment les États de jouer pleinement le rôle, et si les États ne sont plus capables de protéger leurs citoyens, alors un certain nombre de voix vont évidemment aller vers nous sommes mieux entre nous et on va se protéger catalans, flamands, etc. Ouais, alors je rebondis justement sur ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure. L'affaire catalane risque, selon vous, de réveiller des appétits indépendantistes ailleurs en Europe? En tout cas, on regarde très, très attentivement ce qui se passe en Catalogne, en Écosse, en Flandre. Parce que l'Écosse s'était aussi prononcée il n'y a pas si longtemps, et s'était prononcée en défaveur de l'indépendance. Mais le gouvernement britannique avait eu l'intelligence et la confiance démocratique de dire « chiche ». Faisons le référendum. Ce que le gouvernement espagnol du Parti populaire est incapable de faire. Il y a là vraiment une incapacité à comprendre et un manque de confiance finalement dans la population catalane qui, je le répète, c'est pas du tout évident qu'il voterait l'indépendance. Un tel manque de confiance ne peut que renforcer finalement le nationalisme catalan. Mais donc je repose ma question, renforcer le nationalisme catalan et d'autres nationalismes, est-ce que c'est le sens de l'histoire finalement? Ça, je ne suis pas madame... Est-ce que c'est vers ça qu'on va?
Je pense qu'on va vers des tensions terribles dans les États-nations. Je pense que les États-nations connaissent des tensions parce qu'ils sont à la fois mis en péril par la globalisation, parce qu'ils confient toute une série de pouvoirs à l'Europe, vu la globalisation, en disant voilà, au niveau étatique, on ne peut pas résoudre les problèmes, donc il faut donner plus de souveraineté à l'Europe. Et donc les États-nations sont coincés. Partout, on régionalise de plus en plus. Partout, on donne plus de pouvoir aux régions et on donne plus de pouvoir à l'Europe. Alors les États-nations risquent un peu de s'évaporer. Et d'autre part, on voit bien que les sentiments nationaux restent extrêmement forts à toute une série de moments. Le sentiment national, on n'en a pas fini avec les États-nations, mais les États-nations connaissent une période de remise en cause comme ils n'en ont, à mon avis, jamais connue. Ouais. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter de velléités indépendantistes comme celle de la Catalogne, par exemple, qui est une région riche, qui veut quitter et qui veut prendre son indépendance et se séparer de... Si le peuple catalan majoritairement veut son indépendance, si ça se passe de façon démocratique et négociée, à titre personnel, je n'ai pas de difficulté avec cela, si c'est bien négocié, si c'est bien démocratique et si ça se passe de façon pacifique. Après, on ne peut pas rendre les Catalans responsables de ce qui va se passer ailleurs dans les Balkans ou en Belgique. Mais voilà, je pense qu'on apprend. Le Brexit a montré aussi à une série de peuples que c'était très compliqué de s'en aller. Le Brexit a des effets un peu partout en Europe. Je pense qu'une indépendance de la Catalogne pourrait aussi avoir des effets, mais peut-être pas les effets d'encouragement, mais peut-être aussi des effets de découragement en montrant les immenses difficultés. Parce que vous savez, c'est très simple. On devient indépendant, oui, comme l'Angleterre, enfin comme la Grande-Bretagne, elle est sortie de l'Union européenne. Après, il faut le faire pratiquement, techniquement. Ouais, c'est extrêmement compliqué. On y reviendra justement sur une éventuelle Catalogne indépendante et quid alors de sa place dans l'Union européenne. Mais peut-être, juste pour terminer sur ce point-là, Pietro De Matteis, si on voyait se réveiller de plus en plus ces appétits, ces volonté d'indépendance, est-ce que ça veut dire que le visage de l'Europe changerait également et qu'on irait de plus en plus vers une Europe des régions? Et est-ce que c'est vers ça qu'on va aujourd'hui? En fait, je pense, comme a été mentionné, qu'il y a une vraie tension entre les dignités des territoires et les gouvernances, en fait. Il y a des niveaux de gouvernance qui ne sont pas reflétés et ne coïncident pas avec les dignités des territoires. Et cela fait en fait qu'il y a des territoires qui veulent se séparer des États, en fait, des États-nations. Et ça, l'Europe peut être en fait la solution. Là, on a parlé on sait de Macron qui a cette vision d'avoir une convention pour l'Europe l'année prochaine. Et je pense que c'est bien là les moments dans lesquels il faut repenser nos institutions et repenser comment en fait on pourra travailler ensemble dans nos régions, nos territoires et aussi au niveau national et européen pour en fait avoir une nouvelle Europe dans laquelle chaque citoyen peut se retrouver en fait. Ouais, mais sous quelle forme finalement? C'est pour ça que je parlais de cette Europe des régions. C'est là, en fait, c'est pas encore défini. C'est les citoyens qui décideront en fait si ils veulent avoir, comme en Allemagne, 16 personnes dans les Sénats européens ou s'ils veulent avoir une personne qui représente l'Allemagne au Sénat européen. Nous, en tant que fédéralistes, évidemment, on propose un président européen élu, un parlement comme c'est maintenant avec plus de pouvoirs et un Sénat européen dans lequel il y aura des représentants des citoyens. Après, c'est à la Convention européenne, effectivement, qui va décider si on aura pour l'Allemagne une personne ou 16 personnes, un pour chaque länder. Ouais. Ce qui est important, c'est la démocratie et que chaque citoyen se retrouve dans ces contrats sociaux européens dans lesquels on va retrouver la confiance. Ce qui manque aujourd'hui, je pense, et les faits de la Catalogne le montrent encore une fois, qu'il n'y a pas de confiance dans la démocratie et dans les citoyens, alors qu'il faut, c'est crucial dans cette phase de l'histoire de l'Europe. Ouais, peut-être rapidement pour terminer, Jean-Michel de Waal, est-ce que la Catalogne pourrait décider unilatéralement de son indépendance et puis quelle deviendrait alors sa place dans l'Union européenne? Écoutez, elle peut décider ce qu'elle veut à la limite. Faudrait-il encore qu'il y ait un État qui reconnaisse, qui soit reconnu, parce que vous savez, il y a des États qui ont proclamé leur indépendance, il n'y a jamais personne qui les a reconnus. D'autre part, là-dessus au moins l'Europe est claire. Ça voudrait dire que la Catalogne se met hors Union européenne et devrait renégocier son adhésion à l'Union européenne, ce qui est une décision qui doit être prise à la majorité. Il m'étonnerait que le gouvernement espagnol ne permette cela. Donc, jouer la carte tout seul, les Catalans tout seuls, ça n'a strictement aucun sens. C'est bien pour cela qu'il faut d'ailleurs qu'ils négocient avec le gouvernement espagnol, parce que tout seuls, ils n'iront pas bien loin. Et pour l'instant, c'est l'impasse, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. On verra pour la suite.